RER. RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Un nouveau mort sur la route ce matin. C'est cet accident sur la 4 voies de Bras-Panon au niveau de la sortie de Pagnandy en direction de Saint-Benoît. Vers 4h15, un piéton a été fauché par une voiture. Malgré des massages cardiaques pendant plus d'une heure, l'homme est décédé. Merci à tous ceux qui ont appelé le 39 16 16. Accident entre une moto et une voiture sur la 4 voies de Saint-Paul il y a quelques minutes au niveau de Savannah en direction de Saint-Denis. Pas de blessés. La moto et la voiture sont actuellement sur la voie de gauche. Ralentissement sur le secteur. Merci à Damien. Terrible drame à Saint-Louis. On vous en parlait hier dans nos différentes éditions. Un homme ne supportant pas l'idée de la séparation avec sa maîtresse âgée de 22 ans s'est rendu chez elle et l'a tuée à coups de couteau. La maman de 58 ans et le frère de 26 ans de la victime ont tenté de s'interposer, mais ils ont également été tués. Le présumé meurtrier âgé de 44 ans s'est ensuite rendu sur le pont de l'Entre-deux à la suite de ses actes et s'est jeté dans le vide. Les précisions tout de suite du commandant de la gendarmerie de Saint-Pierre, Guillaume Chantereau. Donc beaucoup de moyens mis en œuvre pour faire de la lumière sur ces événements. Ce sur quoi je peux revenir, c'est le dispositif mis en place avec nos homologues de la police nationale sur le pont de l'Entre-deux pour essayer d'interpeller le suicidaire. Et malheureusement, dispositif 20, puisqu'il a sauté. Là, actuellement, on a des moyens importants avec le concours de la section aérienne de gendarmerie et le PGHM pour retrouver le corps et puis pouvoir procéder à toutes les investigations nécessaires à l'enquête. Un drame qui s'est déroulé sous les yeux d'un petit garçon de 3 ans qui se retrouve aujourd'hui orphelin. Le quartier de Plateau-Goyave est sous le choc. Un rassemblement est prévu cet après-midi devant la mairie de Saint-Louis à l'initiative de plusieurs associations de femmes et de lutte contre les violences. Reprise du feu au Picadon à Saint-Denis hier matin. Ce sont les agents de l'ONF qui ont donné l'alerte. En raison du vent, les flammes se sont vite propagées. L'intervention des hélicoptères bombardiers d'eau a été demandée. Le feu s'est déclaré dans une zone difficile d'accès. Jeudi dernier, plusieurs hectares étaient déjà partis en fumée. Le Dash 8 avait dû intervenir. Un feu s'est aussi déclaré à la plaine d'Affouche sur les hauteurs de Saint-Denis. Après plus de 2 heures de lutte et de largage du Dash 8, l'incendie a été éteint. Plus de 2 hectares de broussailles sont partis en fumée. Le feu au niveau du Cap Laossé à Saint-Paul en revanche éteint, aidé par des hélicoptères et le Dash 8. Les nombreux pompiers sont venus à bout des flammes aux alentours de 3 heures hier matin. Plus de 15 hectares de broussailles ont brûlé. RER. En politique, Thierry Robert a annoncé hier en commission permanente du Conseil général qu'il présidait en l'absence de Nassima Dindar et de Roland Robert, qu'il allait d'ici la fin du mois d'octobre démissionner de son poste de conseiller général. Le député maire de Saint-Leu cumule 3 mandats et c'est normalement sa suppléante Isabelle Poudroux qui le remplacera. La doyenne de la Réunion a soufflé hier ses 110 bougies. Madame Shan Kohan vient de la province de Canton, en Chine. Elle avait 36 ans quand elle a débarqué dans l'île et s'est installée à la possession où elle a tenu un commerce pendant 40 ans. Le témoignage d'une de ses petites filles, Marilyn Chamcheong Singh. Je suis contente pour ma grand-mère. Elle attendait ce moment depuis très longtemps. Donc elle n'arrêtait pas de poser des questions tous les jours. Quand est-ce que ça va se passer, etc. Parce qu'on a prévu beaucoup de choses pour elle. C'est un grand moment de sa vie. Et tous les ans, donc elle attend ce moment-là avec impatience. D'avoir une grand-mère centenaire, mais je suis très fière d'elle. Au niveau santé, ça va très bien. Parce elle ne prend pas de médicaments, uniquement des médicaments pour les douleurs, pour les arthroses, comme les vieilles personnes. Mais bon, elle voit bien. Mais elle a des problèmes d'oreille, donc il faut répéter en fait à chaque fois ce qu'on lui dit. Mais sinon, elle a une très très bonne santé. Elle est arrivée, elle avait 36 ans en fait. Donc comme elle a 110 ans, elle travaillait dans le commerce. Donc elle avait un commerce à Dodane et puis elle soignait des animaux, elle plantait des légumes. Et elle faisait surtout les super belles lingots qui avaient du succès avant, parce qu'il y avait beaucoup de vacanciers qui montaient en fait à Dodane. Et voilà, donc elle n'a pas arrêté jusqu'à au moins 60 ans. Encore toute verte, Madame Shan Kohan s'est permise une petite coupe de champagne hier à l'occasion de la fête organisée en son honneur. Longue vie encore à elle. RER. Ça y est, c'est le jour J et H-14 pour le lâcher des fous pour le Grand Raid. C'est en effet à 22h que le départ sera donné à Saint-Philippe.
Plus de 2700 concurrents auront 66 heures pour relier le stade de la Redoute à Saint-Denis après 170 km à travers les sentiers de l'île au cœur du parc national de la Réunion. Hier, ils avaient tous rendez-vous dans ce même stade pour le retrait de leur dossard et parmi eux, Kylian Jornet, l'ultra favori de cette édition anniversaire. Mais le champion reste modeste. Il est au micro de Laurent Nativel. Tout le monde te dit favori, est-ce que tu te sens toi favori? Bon, non, je sais que avec beaucoup d'autres, on lutte pour la victoire, on va être là, on va essayer d'être devant. Mais bon, on est habitué, on fait 50 courses à l'année. J'écoute pas la presse, j'écoute pas les gens, donc après... ouais. Tu vas courir main dans la main avec ton copain Iker, vous avez eu le temps de chanter, danser ensemble sur les sentiers? Je pense que bon, ça va être dur de se décoller de lui parce qu'il est vraiment en forme. C'est très fort sur la longue distance, mais avec d'autres, avec Joe Grand, avec Eric, avec Michel Lannes, avec les Técheurs, avec Didier, ça va être une belle bataille. Donc on ne discute pas les tactiques avant les courses, mais ça se forme plutôt dans la durée. Un événement que vous allez vivre en direct sur RER grâce au dispositif mis en place par Patrick. Le champion du monde de la plus longue émission radio non-stop nous livre ses impressions sur ce Grand Raid 2012. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors, comment il est ce gâteau anniversaire? Il se présente bien avec un grand raid qui va être sûrement arrosé un peu. Patrick, on a comme l'impression que le comité organisateur a voulu rajouter de la crème sur ce parcours du Grand Raid 2012, la crème sur le gâteau du 20e anniversaire. C'est un parcours beaucoup plus raide encore, non? J'allais dire la crème et le goyavier sur le gâteau. Parce que, effectivement, 170 km la distance déjà, c'est un record. Mais cette traversée de Mafat, qui est la vraie nouveauté, de long en large, est une première. Quand on rentrera dans Mafat par le col du Taibit, et quand on en sortira par la nouveauté, la brèche, c'est-à-dire la tête du Maïdo, croyez-moi que il faudra voir qui en sort. Et il faudra aussi regarder qui y rentre. Parce que avant d'y rentrer dans Mafat, au pied du Taibit, on s'interrogera sur l'énergie qui reste dans le moteur. C'est pour moi la très grosse difficulté, puisque dans Mafat, on rentrera par Marla, mais on ne descendra plus par Roche-Plate et Trois-Roches. On ira vers la plaine des Tamarins, col des Fourches, et on repénétrera dans Mafat par le sentier des Scouts, pour ensuite repartir sur la plaque, il est à Bourse, Grand Place Léo, la Roche-Ancrée, puis remonter vers Roche-Plate avant d'attaquer l'ultime très grosse difficulté, c'est à la montée de la Brèche. Donc c'est du très très dur. Alors pour cet anniversaire, les invités sont de très haut niveau là. Ah bah là on a un plateau exceptionnel. Regardez le visage du très grand champion de E.T., là, d'extraterrestre Kylian Jornet hier à son arrivée, il avait l'air, il arrivait de Malaisie, il avait l'air totalement dans les choux. On se demande comment ce garçon peut en 2 jours récupérer suffisamment d'énergie pour aller jouer la gagne sur cette 20e édition du Grand Raid. Et la question qui se pose, c'est aura-t-il suffisamment récupéré, non pas de sa course, du skyraining là, en Malaisie, mais du voyage. J'ai eu tout à l'heure encore Tidash qui me disait c'était un zombie. Alors un jour après, il se remet au départ de 170 km de course. Et il a en plus cette année du répondant plus qu'en 2010, avec son copain Ika Carrera, entre autres, l'Espagnol, et d'autres coureurs qui vont pas le laisser jouer du violon sur les sentiers. Oui, on peut citer également Michel Lannes, qui également fait partie de ce plateau très 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 relevé. Oh, il y en a plein. Attention à Guillaume Antoine, attention à Pascal Blanc, attention aux locaux qui sont là. J'allais te le dire justement, nos coqs l'espèce sont également d'un basse-cour. Moi j'ai un petit coq là que je surveille avec beaucoup d'attention, Freddy Thévenin, qui a fait 7e, puis 5e, et qui a tourné la page sur son caractère de étoile filante là, qu'il avait. C'est un gars qui a pris énormément de bouteilles, très très jeune, et c'est un gars qui s'améliore d'année en année. Attention, celui-là, moi je mise
plusieurs euros sur lui. Hein. Puisque tu es dans les paris, est-ce que tu vas te risquer là un pronostic, le podium de ce Grand Raid 2012? Non, bon, je ne serai pas très original, lorsque je parlerai de Kylian Jornet ou des grands qu'on a l'habitude de voir sur nos sentiers. Tu vois quand même un local sur le podium? Moi, je souhaiterais très rapidement oublier 2009, où les locaux, ça a été la bérésina des locaux. Hein. Dans les 5 premiers, on n'en a eu aucun. Ça s'était jamais passé. On en était tous meurtris et terriblement blessés. J'espère que les Réunionnais sauront faire à un moment donné une course d'équipe pour faire que le drapeau de la Réunion soit en l'air. Je ne doute pas. Hein. Alors, comment tu vas nous communiquer toute ta passion pour cette course? Quand tu vas nous faire vivre cette course, quel est le dispositif que tu as prévu pour cet anniversaire? Alors, je ne t'étonnerai pas en te disant que je vous dirai pas tout. Pourquoi? Parce que là, il y a la concurrence et puis nous, on est dans une organisation RER, c'est-à-dire que on va déranger personne. Hein. Toujours marron alors? Oui, canal marron, comme à notre habitude. Bon, en plus, tout le monde sait qu'on n'est pas les bienvenus sous les Sunlight, sous les Livières. Donc, on l'a compris ça, hein, depuis 7 ans, on veut déranger personne. Par contre, là où notre passion va s'investir, c'est pour amener le plus de poiquets possible à se scotcher sur les ondes de RER. Et donc, pour ce faire, on leur livrera de l'inédit, des choses qu'ils entendront chez nous et pas ailleurs. Déjà sur les top RER, nous serons là où personne ne sera. Hein, et on a quand même, parmi les 17 équipes sur le terrain, on a 2-3 équipes commando qui iront à des lieux où, j'allais dire, la main de l'homme n'a jamais mis les pieds. On a bien compris, tu vas pas tout nous dire, effectivement, où tu as dit très très peu sur ce dispositif. Mais Patrick, cela représente combien de personnes mobilisées sur le terrain, en studio? Quelle est ton équipe? Alors, on est en 35 personnes, hein, en gros, hein, et il se peut qu'on arrive à une quarantaine. Dans le studio, à mes côtés, on sera 6 à nous relayer en 2 équipes, et puis le reste sur le terrain. Et sur le terrain, en gros, il faudra compter, on restera pas 7 km sans connaître qui est en tête, quel est le podium, etc. Et puis on sera aussi vigilant sur ce qui se passera à l'arrière de la course. Hein. Parler de l'arrière de la course, c'est aussi l'actualité de ce grand raid. Ces héros dont on parle peu, et qui sont et qui restent et qui demeureront, quoi qu'il arrive, s'ils vont jusqu'à la redoute, des héros comme ceux qui auront remporté les différentes courses. Merci Patrick, rendez-vous donc ce soir à partir de 21h sur Saint-Philippe, 21h pour un départ à 22h. Merci Patrick et à ce soir. Et votre question d'actualité, allez-vous suivre ce grand raid à la radio? Participez-vous ou avez-vous des amis qui vont faire cette diagonale des fous? Avez-vous de l'admiration pour les participants? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. RER. À 8h14 sur RER, c'est le point final à cette édition, ce 5-8. Merci de votre fidélité. Bonne journée, on se retrouve tout à l'heure à 12h30. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.